Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Dota 2 qui est un MOBA comme League of Legends, Smite et bien d'autres jeux du même style. Je vais commencer par vous parler des héros. Alors voilà, donc pour bien débuter dans Dota 2, il est important de connaître les rôles. Chaque héros a un rôle à respecter dans une partie. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des concepts qui collent à chaque rôle. On va parler de ça dans un premier temps. Donc pour vous donner un exemple, les rôles sont définis en bas. Donc vous voyez, il y a le rôle Nuker, le rôle Disabler, Jungler, Durable, Escape, Pusher, Initiator, Carry, Support, Melee à distance. Pour faire simple, le jeu est suffisamment bien fait de façon à ce que quand on clique sur un rôle, il nous montre tous les personnages qui s'y reportent. Donc on va cliquer sur Carry par exemple. Voilà. Donc tous ces personnages-là sont des carries. Ils peuvent être autre chose à la fois, mais ils sont également carry. Donc à savoir, le carry dans Dota 2 est un personnage qui aura besoin d'énormément d'or, et d'objets et de niveaux pour être efficace. Donc c'est un personnage qui sera faible en début de partie, mais qui va du coup progresser de façon exponentielle. Donc il va devenir de plus en plus fort, plus la partie sera longue, plus il sera OP en fin de compte. Ne vous attendez pas en prenant un carry à avoir un personnage puissant dès le début de partie. C'est extrêmement rare. On va dire qu'il y a quelques exceptions, mais ça reste relativement rare. Voilà, donc ça c'est le carry. Le support. Alors le support, ça va être le personnage qui détient en général un contrôle. Donc ce que j'appelle un contrôle, ça va être un gel, un stun, un ralentissement. Enfin voilà, tout ce qui est sort qui permettra de stopper, enfin de paralyser l'adversaire pendant un certain temps, quelques secondes en général. Voilà, donc ça sera le rôle du support. Donc il sera là pour contrôler l'ennemi en face de façon à faciliter le combat et aussi à donner éventuellement l'opportunité au carry de faire le kill. Parce que retenez bien ce principe, c'est que le support n'est pas là pour kill. Donc bon, si vous faites un kill par accident, c'est pas très grave. Mais vous êtes surtout là pour donner des kills à vos carries, parce que c'est eux qui vont assurer la fin de la partie. C'est pas avec votre support, si vous avez des stats du genre 21-2, que vous allez finir la partie. En fin de partie, vous allez vous faire exploser. Donc si vous avez volé tous les kills à votre carry, il aura pas d'or, il aura pas de niveau, et il pourra pas gérer la fin de partie. Et vous, avec votre pauvre support, vous allez rien faire et vous perdrez la partie bêtement. Donc surtout ne pas voler les lastites, l'or au carry, et ne pas lui voler les kills non plus, c'est extrêmement important. Retenez bien ce principe. Donc voilà, ça c'était les supports. Bon, bien évidemment, on a des héros mêlés. Voilà, hein, donc des héros qui auront besoin de se battre au corps à corps dans Dota. On aura les héros à distance, donc qui pourront se battre à distance, hein, tout simplement, qui ont une certaine range et voilà, qui pourront rester attaqués de loin. Au-delà de ça, on a les rôles secondaires. Nuker, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les nukers, en fait, ça va être des personnages qui peuvent faire énormément de dégâts en très peu de temps. Donc ils ont des sorts qui leur permettent de faire extrêmement mal en peu de temps. Voilà. Par exemple, dans le cas du Pudge, ce personnage-là a un grappin en fin de compte. Son grappin inflige 360 de dégâts au niveau maximum. Donc ce qui fait que c'est ce qu'on appelle un nuke. Parce qu'en un seul sort, il inflige 360 de dégâts, c'est énorme, ça fait extrêmement mal d'entrée. Voilà, ce sont des personnages du coup qui permettront de tuer assez rapidement un héros, qui sont en général assez efficaces en gank. Voilà pour ce qui est des nukers. Les disablers. Alors les disablers, c'est des héros, ça rejoint un peu les supports, dans le sens où un disabler c'est pareil, c'est un héros qui a la faculté de rendre inefficace un héros adverse. C'est-à-dire, un peu comme le support, il va le contrôler d'une certaine façon, ou sinon sans le contrôler, sans le mettre dans un filet, le geler ou éventuellement le transformer en cochon ou en poulet.
disons qu'il aura la faculté voilà, de désarmer ou de faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas attaquer tout du moins. Voilà, ça c'est les disablers. Le jungler. Alors le jungler, ça va être un personnage qui aura la faculté de pouvoir aller dans la jungle sur la map tout seul et pouvoir se faire de l'or et de l'expérience tout seul sans coup de main. Voilà, il a des sorts qui lui permettent de pouvoir XP dans la jungle tranquillement, voilà, indépendamment des autres. Le durable. Alors le durable, lui, ça va être un héros qui va être plus ou moins équilibré toute la partie. C'est-à-dire, du début de partie, donc ce qu'on appelle l'early game, le mid game et le late game, le héros sera toujours à peu près valable. Il sera valable tout au long de la partie, que ce soit au bout de 10 minutes de partie ou au bout de 50 minutes, il aura toujours son utilité. Il a des pouvoirs qui font qu'il reste opérationnel tout au long de la partie. Voilà. Contrairement au carry qui lui sera opérationnel malheureusement que vers la fin de la partie par exemple. L'escape, bon bah escape, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, ça va être tous les héros qui auront une possibilité d'escape, donc une possibilité de s'enfuir, donc à travers une charge, l'invisibilité, ou un saut, ou voilà. Donc c'est le héros qui aura un artifice pour pouvoir s'échapper en cas de conflit. Le pusher. Alors le pusher, très simple, en fin de compte, c'est un héros qui aura la faculté de tuer les vagues de creep ennemies très rapidement, de façon à avancer vers la base ennemie très très vite, comparé aux autres héros. Voilà, il aura soit un sort de zone qui fait énormément de dégâts et qui va permettre de tuer tous les creeps d'un coup, soit il peut invoquer des creeps lui-même pour contrer les creeps adverses. Voilà, ça va être ce genre de choses, ou du poison éventuellement qui va pouvoir tuer la vague de creep rapidement. Enfin voilà, c'est des personnages qui peuvent en fait renverser, faire pencher la balance dans leur équipe, dans le sens voilà, où ils peuvent repousser les lanes très très vite grâce à leur skill. L'initiator. Alors l'initiator pour finir, lui, bah, ça va être le personnage qui a un sort, une faculté qui va lui permettre d'ouvrir le combat facilement. Donc extrêmement important hein, dans une team d'avoir un personnage qui a les facultés de justement d'initier le combat. Voilà. Donc en règle générale, l'initiator aura un sort de zone, donc qui va pouvoir toucher plusieurs adversaires à la fois, ou sinon un sort qui va déséquilibrer l'ennemi, éventuellement le stun, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir le combat, ou éventuellement d'aller chercher un adversaire là où un autre héros ne pourrait pas aller le chercher. Voilà, enfin l'initiateur, très important pour commencer un teamfight en règle générale. Voilà, donc là on était sur les rôles des personnages, donc important à savoir. Maintenant, il faut tenir compte également du type du personnage, donc à savoir les héros force seront caractérisés par en fait leur grand nombre de points de vie. C'est les héros qui auront le plus de vie dans le jeu. Les objets qu'il faudra leur acheter seront principalement des objets qui donneront de la force, de façon à augmenter leur quantité de vie, parce que la force augmente la quantité de vie dans Dota, hein, donc c'est bon à savoir. Donc les objets qui leur donneront de la force augmenteront leur point de vie, et également, comme la force est leur caractéristique principale, ça augmentera également leurs dégâts par la même occasion. Voilà. Concernant les héros agilité, les héros agilité, eux, ça va être... donc voilà, l'agilité, du coup, c'est leur caractéristique principale. L'agilité, elle sert principalement à augmenter la vitesse d'attaque des héros, l'armure des héros, et dans le cas où vous avez un héros agilité, avoir des objets qui donnent de l'agilité augmentera aussi ses dégâts de base. Voilà. Alors que si vous achetez un objet qui contient de l'agilité et que vous l'équipez sur un héros force, qui est de caractéristique force, ça n'augmentera pas ses dégâts. Ça augmentera sa vitesse d'attaque, ça augmentera son armure, mais ça n'augmentera pas ses dégâts. Sachez que pour augmenter les dégâts de votre personnage, il faut absolument que les objets que vous lui donniez donnent exactement la caractéristique principale, enfin il faut que l'objet lui donne des points dans sa caractéristique principale. Donc pour avoir des dégâts en héros agilité, il faut des objets qui donnent de l'agilité. Pour avoir des dégâts en héros force, il faut des objets qui donnent de la force. D'accord? Voilà. Donc très important. Ça c'est juste pour les dégâts. Maintenant si vous donnez un objet force à un héros agilité, ça augmentera également ses points de vie.
Parce que comme je l'ai dit précédemment, la force donne de la vie. Mais comme c'est un héros agilité, ça n'augmentera pas ses dégâts. Voilà. Donc à peser. Enfin, on verra ça un peu plus tard. Donc l'héros intelligence, hein, de la même manière, il faudra lui donner des objets qui donnent de l'intelligence de façon à augmenter ses dégâts. Et l'intelligence augmente également la quantité de mana de votre héros, ce qui est très important, puisqu'un héros intelligence, c'est un héros qui a besoin de mana. En règle générale, c'est des gros lanceurs de sorts. Donc voilà. Donc l'intelligence augmentera sa quantité de mana et ses dégâts. Pour en revenir encore à ce que je disais juste avant, si vous donnez des objets qui donnent de l'intelligence à un héros agilité ou force, ça augmentera sa quantité de mana, mais ça n'augmentera pas ses dégâts, parce que c'est pas sa caractéristique principale. Retenez bien ce système, c'est important. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour concernant les rôles, les caractéristiques des héros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on va lancer une petite partie éventuellement contre les bots pour voir comment se présente la carte. Et puis on va pouvoir parler de deux ou trois concepts par la même occasion. Allons-y, c'est parti. Donc on va avoir un petit temps de chargement, hein, je m'en excuse. Ça devrait être relativement rapide. Dites-vous bien en tout cas que Dota n'est pas un jeu compliqué en soi. Si vous avez déjà joué à LoL ou Heroes of the Storm ou autre, vous allez vous y retrouver. Au début, on est un peu choqué par ces caractéristiques là de force, agilité, intelligence. On a l'impression que c'est compliqué. C'est vraiment très simple, c'est juste une habitude à prendre. Il faut juste bien comprendre voilà, ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on veut augmenter chez notre héros, quelle est sa caractéristique principale, de façon à adapter les objets qui vont bien. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est une habitude à prendre. Maintenant, bon, bah, il reste le point du gameplay. Le gameplay, bon, bah, c'est pour chaque héros pareil, hein. J'ai envie de dire, il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres, il y en a qui sont plus faciles, mais il n'y a vraiment rien de sorcier. Rien d'effrayant. Voilà, donc là maintenant on va parler des concepts de Dota, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas le style MOBA, donc ce que je vais dire là c'est autant valable dans Dota que dans LoL ou Heroes of the Storm et les autres MOBA que j'ai oubliés. Donc peu importe, on va random, hein. Je vais prendre n'importe quel héros parce que de toute façon là je vais pas parler de héros pour ainsi dire, je vais vraiment parler du concept du jeu. Voilà, donc là, dans mon cas, bon, j'ai Venomancer, mais je vais pas du tout vous parler du héros, hein. Donc, vous inquiétez pas, je ferai par la suite comment dire, des guides, des tutos pour chaque héros du jeu. Donc, ce qui va me valoir quelques vidéos, histoire de vous donner une base, savoir à peu près quoi acheter et comment jouer votre héros, etc. Voilà. Donc, quand vous commencez la partie, vous commencez ici, donc dans votre fontaine, hein. Donc, ici, vous voyez, on a un petit buff là. Donc c'est la régénération de la fontaine, donc elle va vous soigner, remonter vos points de vie et votre mana à une vitesse relativement élevée. Vous avez le vendeur ici, qui va vous vendre, donc, quand vous cliquez dessus, donc du coup vous voyez tous les objets, donc là on est dans les objets basiques, hein, donc les objets de début de partie en fin de compte, sauf pour certains, mais bon en règle générale c'est des objets pas chers qu'on peut acheter en début de partie. Si on va dans amélioration, là vous aurez par contre des objets combinés, c'est-à-dire qu'il va vous falloir plusieurs objets pour pouvoir construire ces objets-là. D'accord? Donc voilà, c'est des objets avancés, hein, qui vous serviront plus tard dans la partie. Voilà. Donc voilà, bon après ça cible plus ou moins les objets consommables, attributs, bon peu importe, ça c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir c'est vraiment basique, amélioration. Vous avez même la possibilité de taper le nom de l'objet que vous cherchez ici, il va vous amener directement dessus. Bon par exemple Yasha, bon, ça c'est dans le cas de quand on connaît un peu le jeu, voilà. Il me propose Yasha ou Sanjay Yasha. Ok. On vous propose des objets de base, donc à savoir, vous pouvez suivre plus ou moins ce qu'on vous propose quand vous débutez, bien que comme je vous ai dit, je vous ferai des guides sur chaque héros. Donc des fois, je trouve que ce qu'ils conseillent au départ, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Maintenant, en règle générale, ils se trompent pas trop. Voilà. Donc quand vous commencez, vous aurez toujours besoin de tangos, d'accord? Donc vous achetez des tangos, une fois, ça suffit, ça vous en donne 4.